L'ouverture des écoles au Burundi a été annoncée pour ce lundi 13 septembre, après 3 mois de vacances, alors que les cas de Covid-19 ne cessent d'augmenter dans le pays. Les tests sont obligatoires pour les élèves du secondaire et des internats. Les autres peuvent passer le test volontairement. C'est ce qu'a déclaré Jean Bosco Jirukwisaka, porte-parole du ministre de la Santé. Selon le rapport Covid-19 du gouvernement en date du 6 septembre 2021, le taux moyen quotidien de nouveaux cas d'infection au Covid-19 s'élevait à 154 depuis le 21 juillet 2021, date à laquelle le plus grand nombre de nouveaux cas a été enregistré. Les gouvernements du Rwanda et du Zimbabwe ont signé un accord visant à renforcer les capacités et l'expertise dans le secteur du transport ferroviaire. L'accord a été signé à Kigali le 9 septembre lors d'une visite d'une délégation zimbabwéenne rendue aux autorités rwandaises. Entre autres sujets d'intérêt commun abordés, le développement du rail, de l'aviation et du réseau routier. Le partenariat signé devrait aider le Rwanda à exécuter efficacement les projets de transport ferroviaire envisagés, selon la directrice générale de l'Agence rwandaise de développement des transports, Imena Munyampenda. Le porte-parole du gouvernement tanzanien, Gerson Sigwa, a déclaré que la liberté de la presse n'est ni absolue ni au-dessus des lois. Une affirmation qui intervient 2 semaines après que la société civile est allée en justice pour demander la réhabilitation de 2 journaux suspendus courant août 2021. Le Conseil des médias de Tanzanie, le Legal and Human Rights Center et la Tanzanian Human Rights Defenders Coalition ont déposé conjointement l'affaire devant la Cour de justice de l'Afrique de l'Est le 27 août, arguant que le gouvernement avait fait preuve d'outrage au tribunal en appliquant les dispositions annulées de la Media Services Act de 2016, suspendant un quotidien qui soit élu au Roux le 11 août pendant 14 jours. Les présidents Abdiaziz Hassan Laftagaren du Sud-Ouest et Ahmed Abdikari de l'État de Galmudug sont arrivés en médiateur à Mogadiscio dans le but de mettre fin à une querelle publique en cours entre le président Mohamed Farmajo et son premier ministre Hussein Roble. Tout a commencé lundi 6 septembre 2021 lorsque le premier ministre a suspendu le directeur général de l'Agence nationale de renseignement et de sécurité Fahad Yassine, décision que le président Farmajo a immédiatement annulée. L'Ouganda a invité le Rwanda à une réunion ad hoc pour discuter et vérifier la mise en œuvre d'un accord que les 2 pays ont signé en 2019, censé mettre fin à leurs tensions de longue date. Une lettre d'invitation envoyée par le ministre ougandais des Affaires étrangères, le général Jeje Odongo, a été reçue par son homologue rwandais, Vincent Biruta, le 30 août 2021. Cependant, le Rwanda dit ne pas être au courant des plans de la réunion pour l'instant. Aucune réunion n'est prévue pour le moment, mais le Rwanda reste ouvert au dialogue et suivi sur les questions soulevées. Cependant, les problèmes persistent parce que l'Ouganda continue d'enlever, d'arrêter, de torturer et d'expulser les Rwandais, a déclaré Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais.